Arrête d'acheter l'aliment industriel, arrête d'acheter l'aliment à la provenderie. Tu ne pourras pas rentabiliser énormément ton business de poulet. Dans cette vidéo, je vais te partager un cours complet sur la fabrication d'aliments de A à Z. Après cette vidéo, la fabrication d'aliments ne sera plus un problème pour toi. Tu auras de la facilité à fabriquer ton propre aliment et à rentabiliser plus ton élevage de poulet. Donc, ensemble, voilà les points qu'on va voir dans cette vidéo. La provende, on va définir d'abord ce que c'est que la provende pour que vous ayez une idée claire sur ce qu'on appelle la provende. Après, nous allons parler des matières premières. Après, nous allons parler des limites d'incorporation. C'est vrai que vous avez des matières premières à votre disposition, mais ce n'est pas parce que vous avez toutes les matières premières que vous devez utiliser la quantité qui vous vient à la tête. Non, il y a des limites d'incorporation. On va voir tout ça là ensemble. Après, nous allons parler des 8 éléments. Tous les aliments que vous voyez à la provenderie sont tous fabriqués à base de la même matière première. Mais qu'est-ce qui différencie chaque type d'aliment? C'est les 8 éléments. On va parler de ces 8 éléments. On va donner leur rôle et comment il faut trouver. Après, nous allons parler du tableau des valeurs bromatologiques et c'est le plus important. Après, nous allons parler de la vérification. Après avoir trouvé une formule alimentaire, comment vous devez vérifier si la provende que vous voulez fabriquer répond aux besoins de vos sujets. Comment il faut vérifier la qualité de votre provende. Après, nous allons parler des 7 règles à maîtriser pour fabriquer l'aliment. Il y a des règles qu'il faut maîtriser. Et à la fin, nous allons parler des 9 mesures à prendre pour fabriquer l'aliment. Et je vous dis, c'est le point le plus important ça. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce cours. Ce que je veux partager avec vous, vous ne verrez personne partager ces informations de façon gratuite. C'est des informations payantes. Donc, restez jusqu'à la fin. Moi, j'ai décidé de vous partager ça gratuitement. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse réussir l'élevage de poulet en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Je suis l'un des membres de APPL Bénin, Association des producteurs de poulet local. Et APPL Bénin aujourd'hui, c'est la meilleure association pour vous, en tant qu'éleveur, d'évoluer. Parce que dans APPL Bénin, on produit l'aliment en quantité, ensemble, ce qui nous permet de réduire les dépenses. Nous avons notre chambre froide de capacité 10 000 pour stocker les poulets. Donc si toi, en tant qu'éleveur, tu cherches une association, je te dis que APPL Bénin, c'est la meilleure association pour toi aujourd'hui d'être un éleveur rentable. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la fabrication d'aliments. Oui, l'aliment représente 80% des dépenses sur une ferme. Donc, il est très important de maîtriser la fabrication d'aliments afin de réduire les dépenses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager le cours complet sur la fabrication d'aliments. Donc, restez jusqu'à la fin. En première position, on va d'abord définir la provende. La provende, c'est quoi? La provende, ce n'est rien d'autre qu'un mélange de matières premières. Oui, même à la maison, pour préparer de la sauce, on achète les condiments, le piment, le sel, l'huile, etc. Donc, c'est la même chose pour la provende. La provende, ce n'est rien d'autre qu'un mélange des matières premières. Maintenant, nous allons parler des matières premières. Nous avons plusieurs matières premières. Je vais vous mettre un fichier dans la description. Vous pouvez télécharger gratuitement pour voir les matières premières que nous avons. Principalement, on utilise maïs, soja, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton. Il y aura un fichier dans la description. Vous aurez toutes les matières premières. Maintenant, en troisième position ici, nous allons parler des limites d'incorporation. Ce n'est pas parce que vous avez des matières premières à votre disposition que vous devez mettre la quantité qui vous vient à la tête. Non, il y a ce qu'on appelle les limites d'incorporation. Et ça là, je vais faire un tableau. Bon, ici, c'est bon, matière première. Matière première. Et limite. Limite. Tout ce qu'il y a comme céréales, maïs, etc. n'ont pas une limite d'incorporation. Tout ce qu'il y a comme céréales sont illimitées. Donc les céréales. Céréales. Illimité. Il n'y a pas une limite d'incorporation. Illimité. Sauf le sorgho rouge. Si vous utilisez sorgho rouge dans votre provende, vous ne devez pas dépasser 35% du mélange.
Donc je mets illimité, sauf le sorgho rouge. En parenthèse, 30 à 35%. Vous ne devez pas dépasser 35% dans l'aliment. Après, on va calculer ensemble, ne vous inquiétez pas, je vais partager tout gratuitement avec vous. Restez jusqu'à la fin seulement. Après, nous avons tourteau d'arachide. Tourteau d'arachide. D'arachide. P1, ça signifie tourteau. Tourteau d'arachide ne dépasse pas 25% du mélange. 25% du mélange. Si vous utilisez tourteau d'arachide pour fabriquer votre aliment, vous ne devez pas dépasser 25%. Après, concernant les pourcentages, là, je vais vous expliquer comment faire pour savoir la quantité à ne pas dépasser pour respecter exactement les 25%. Après, nous avons tourteau de coton. Tourteau de coton ne doit pas dépasser 10% du mélange. Ne dépasse pas 10%. Ne dépasse pas 10% du mélange. Après, nous avons tourteau de palmier. Lui, il ne doit pas dépasser 20% du mélange. Ne dépasse pas 20% du mélange. Après tourteau de palmier, nous avons farine de poisson. Farine de poisson. Farine de poisson ne doit pas dépasser 5% du mélange. Ne dépasse pas 5% du mélange. Après, nous allons parler de farine de riz. Si vous utilisez farine de riz comme matière première, farine de riz. Farine de riz ne dépasse pas 40% du mélange. Ne dépasse pas 40% du mélange. Et enfin, nous allons parler d'huile végétale. Huile végétale. L'huile végétale ne doit pas dépasser 5% du mélange. Ne dépasse pas 5% du mélange. Donc les amis, voilà la limite d'incorporation de certaines matières premières. Donc avant de fabriquer votre aliment, vous devez vérifier tout ça là, les limites d'incorporation. Si vous avez dans votre formule alimentaire une de ces matières premières, vous devez vérifier la limite d'incorporation. Si vous avez tourteau d'arachide dans votre formule alimentaire, vous devez vous rassurer que tourteau d'arachide ne dépasse pas 25% de mélange. Tourteau de coton ne dépasse pas 10%. Tourteau de palmier 20%. Farine de poisson 5%. Farine de riz 40%. Huile végétale 5%. Maintenant, comment il faut faire le calcul pour pouvoir savoir la quantité à ne pas dépasser pour respecter exactement, par exemple, les 25%. Je vais faire juste un exemple. Quelqu'un qui veut fabriquer 100 kg de provence et dans sa formule, il y a tourteau d'arachide. Or, on sait que tourteau d'arachide, ça ne doit pas dépasser 25%. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les 25%, vous divisez ça par 100, multipliez par la quantité totale de la provence que vous êtes en train de fabriquer. C'est tout. Donc, on va faire un exemple. Ici, on a dit quoi? 25, on prend la limite d'incorporation divisée par 100. Par 100 égale fois maintenant la quantité de la provence que nous sommes en train de fabriquer. Fois 100. Ça fait 25 kg. Donc vous ne devez pas dépasser 25 kg. Si vous êtes en train de fabriquer 100 kg de provence, vous ne devez pas dépasser 25 kg de tourteau d'arachide.
Donc c'est comme ça, la formule elle est très simple. La limite d'incorporation divisée par 100 fois la quantité totale de la provente que vous êtes en train de fabriquer. Pour trouver la quantité en kilos à ne pas dépasser afin de respecter exactement la limite d'incorporation. Donc si vous avez compris jusque là, abonnez-vous, mettez-moi un j'aime et n'oubliez pas de laisser un commentaire les amis et on continue. Les amis, maintenant nous allons parler des 8 matières premières. Toutes les provantes que vous voyez à la provanderie sont fabriquées à base de la même matière première. Mais qu'est-ce qui différencie toutes les provantes? C'est les 8 éléments. Par exemple, je vais profiter rapidement pour vous donner les différents types d'aliments. Nous avons les aliments chers et les aliments pontes. Les aliments pontes. Parmi les aliments chers, nous avons aliments démarrage cher, aliments croissance cher, aliments finition cher. Et les aliments pontes, on a aliments démarrage ponte, aliments croissance ponte, aliments poulette, Nous avons aussi aliments pré-ponte, mais nous on n'utilise pas l'aliment pré-ponte. Il y a aliments ponte, il y a aliments finition ponte. Donc vous voyez tous ces aliments sont fabriqués avec la même matière première, maïs, soja, plutôt d'arachide, farine de riz, farine de poisson, etc. Mais ce qui différencie tous ces aliments, c'est les 8 éléments dont on va parler dans cette vidéo. Je fasse, je mets. Ici, je mets 8 éléments. 8 éléments. Ici, je mets un rôle. Je vais profiter, je vais partager en même temps leur rôle pour que vous ayez une idée sur le rôle que joue chaque élément. En première position, nous avons énergie métabolisable. Énergie métabolisable. Et c'est nommé EM. Les amis, les sujets ont besoin d'une énergie pour vous donner des œufs, pour vous donner la chair. C'est ça qu'on appelle énergie métabolisable. Donc nous avons l'énergie de production et l'énergie d'entretien. L'énergie de production, c'est ça le sujet utilise pour vous donner les œufs ou bien la chair. Et l'énergie d'entretien, c'est ça le sujet prend soin de son corps. Donc quand vous donnez l'aliment, quand vous servez l'aliment, l'énergie qui est dans l'aliment est divisée en deux. Il y a une énergie que le sujet utilise pour la production et il y a une partie que le sujet utilise pour prendre soin de son corps. Donc nous avons énergie d'entretien et énergie de production. Après nous avons protéines brutes. Et on nomme ça PD. Protéines brutes, quel est son rôle dans l'aliment? Assure la croissance. La croissance et aussi la santé. Assure aussi la santé. Après, nous allons parler de lysine et méthionine. Lysine, méthionine. La lysine et la méthionine sont deux acides aminés que le corps du sujet ne peut pas synthétiser, mais qui sont très indispensables pour le bon fonctionnement, pour la production et pour la santé des sujets. Donc pour cette raison, nous sommes obligés d'apporter afin de compenser les besoins nutritionnels. Donc je mets acide aminé. Acide aminé. Bon. C'est croissance, c'est la production et la croissance.
la production et la santé. Après, nous allons parler du phosphore. Ici, c'est LYS et ici, c'est MET. Après, nous allons parler du phosphore. Phosphore. P. Phosphore, quel est son rôle? Quand vous donnez votre hormone, je viens de dire, il y a une énergie métabolisable dedans. Mais qu'est-ce qui va transformer votre matière première en énergie métabolisable pour que les sujets puissent utiliser? C'est le phosphore qui joue ce rôle-là. Donc, transforme les matières premières en énergie. Après ça, nous allons parler de sodium. Et c'est Na. Ceux qui ont fait la série scientifique, dans quelle formule on trouve Na? C'est Na plus Cl- qui donne NaCl. NaCl, c'est le sel. Donc nous avons besoin du sel dans notre aliment afin de trouver le sodium. Le sodium, ça ne fait rien, ça donne juste du goût pour stimuler les sujets à manger la provence régulièrement. Donc quand on met du sel dans une provence, c'est juste pour donner du goût. Donc, je vais effacer. Donne du goût. Bon, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça reste 2. Après, nous allons parler de calcium. Calcium. C'est Ca. Quel est le rôle du calcium? D'abord, assure la formation des coquilles. Et après, renforce les os. Donc c'est le rôle de notre calcium. Et à la fin, nous avons matière grasse. Matière grasse nommée MG. Donne du poids. Donc les amis, voilà les 8 éléments qui différencient tous les aliments que vous voyez à la provenderie. Si nous prenons l'aliment démarrage chair, le taux d'énergie métabolisable est différent. Si nous prenons aliment démarrage compte, le taux d'énergie métabolisable est différent. Le taux de protéines est différent. Le taux des 8 éléments ici est différent dans chaque type d'aliment. Maintenant, après nous allons parler des besoins des sujets en fonction de l'âge. Donc jusque là, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on va commencer avec la partie 2 dans une autre prochaine vidéo. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'intégrer APPL Bénin, Association des producteurs du poulet local. Merci, abonnez-vous et puis à tout à l'heure.